dans cette édition Actualité oblige. Dans les marchés de la place, sur les étals, les produits rois en ce mois de Ramadan sont désormais les chapelets et tapis de prière, mais aussi les tenues de prière. Entendez par là les hijabs et camis. Awadama Koulibaly nous racontera tout sur cette ambiance du moment et surtout nous dire s'il y a vente ou pas. Célébration du 20 février, la journée internationale des victimes d'accidents d'aviation et leurs familles. Ici au Mali, l'Agence nationale d'aviation civile a organisé une cérémonie commémorative pour dire aux familles qu'on n'oublie pas les victimes. Préparatif de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, Madame le ministre en charge de la promotion de la femme en visite de terrain à Badjangara, Jara Djeneba Sanogo veut mobiliser les acteurs locaux pour donner tout son sens à cet événement d'envergure internationale. Sortis des BA1 et BA2, ils sont 365 stagiaires aptes à servir et à protéger la patrie, composés de la Garde nationale du Mali et de la protection civile. La cérémonie de sortie, c'était sur la place d'armes du camp des gardes à Tomikorougou. Nous sommes samedi 21 février. Bonsoir à tous. Direction Korofina, en commune 1 du district de Bamako, où le terrain municipal a abrité le lancement des activités de la 3e édition de l'opération Sonkalo Solidarité. C'était sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, au nom du président de la transition. Je vous rappelle que cette opération consiste, durant tout ce mois béni, de soulager les populations, particulièrement certaines couches défavorables, en leur offrant des kits alimentaires, organiser des ruptures collectives et aussi leur permettre d'avoir des consultations médicales gratuites. 80 sites à travers le pays seront mobilisés. On en sait plus avec Mamari Kone et Aliou Touri. Remise symbolique des vivres au gouverneur de région, au département ministériel, aux autorités religieuses. Le Premier ministre lance ainsi les activités de la 3e édition de l'opération Sonkalo Solidarité avec comme slogan « Partageons ensemble dans la communion ». L'opération vise à soutenir les fidèles musulmans et chrétiens durant les mois de Ramadan et de Carême qui se déroulent au même moment cette année. Au total, 600 tonnes de céréales, dont 400 tonnes pour les régions et 200 tonnes pour les départements ministériels sont mises à disposition pour appuyer les activités d'assistance aux populations vulnérables. Je suis le témoin oculaire de tout ce que vous faites pour mon département, pour les religions. Cette année, Dieu encore s'est révélé à nous. Quand Dieu s'adresse à sa créature, il s'adresse à plusieurs manières. L'une de ses plus belles manières est de faire la coïncidence entre le carême et le ramadan encore cette année. C'est pour nous rappeler que nous sommes les mêmes. Monsieur le Premier ministre, ce que les plus hautes autorités de notre pays demandent toujours, c'est d'être toujours ensemble. C'est ce que Dieu nous a montré cette année. La coïncidence entre les deux religions par rapport à un effet plus grandiose. Je suis un ministre très comblé de joie de recevoir au nom des confessions religieuses ces kits alimentaires qui vont certainement soulager les religieux. Mais ce n'est pas seulement pour les religieux, mais tout simplement pour toute la population malienne. Le ramadan et le carême sont des moments de spiritualité, de purification intérieure, mais aussi et surtout de partage, de solidarité et d'attention envers les personnes les plus vulnérables. Au total, 80 sites seront aménagés à Bamako, à Kati et à l'intérieur du pays pour des ruptures collectives. À travers l'opération Sonkalo Solidarité, nous affirmons cette conviction profonde, exprimée sans cesse par le chef de l'État, à savoir, je cite, « Aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés. » Fin de citation. La solidarité doit en effet s'affirmer durant toute l'année et particulièrement pendant ce mois sacré. Je voudrais saluer particulièrement la contribution déterminante du commissariat à la sécurité alimentaire, dont l'engagement démontre la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour atténuer les charges financières qui pèsent sur nos concitoyens durant cette période. Grâce à cet appui, des mesures importantes sont mises en œuvre. La vente à prix subventionné de riz pour contribuer à la stabilisation des prix et à l'accessibilité des denrées de base. La mise à disposition de kits alimentaires à prix social permettant à des ménages à revenus modestes d'accéder à des produits essentiels à moitié prix.
Le chef du gouvernement a invité les Maliens à plus de solidarité et d'entraide, surtout pendant ces mois bénis de Ramadan. En ce mois béni de Ramadan, mois de piété, de partage et de miséricorde, nous adressons nos salutations les plus fraternelles à notre population, que nous exhortons à faire de la solidarité une valeur vivante, agissante et permanente. J'ai en cette solennelle circonstance une pensée pour la communauté chrétienne qui va observer, comme je l'ai rappelé tantôt, elle aussi le temps du carême. Cette heureuse coïncidence doit inciter tous les Maliens à la tolérance et à la solidarité. Notre nation est en effet depuis fort longtemps une terre d'unité et de solidarité. Au-delà de l'assistance matérielle, Sungalo Solidarité est un message fort de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celui de l'unité nationale, du partage et de la fraternité, dans un contexte éprouvant pour notre pays. La solidarité doit rester notre plus grande force. La solidarité n'est pas seulement une action gouvernementale, elle est une responsabilité nationale. J'invite toutes les institutions, les organisations religieuses, les acteurs économiques, la société civile et chaque citoyen à s'inscrire dans cet élan collectif. En ce mois sacré, prions pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali. Prions pour que nos efforts communs renforcent la cohésion sociale et permettent à notre pays de poursuivre sa marche vers un avenir meilleur. Prions pour que Dieu, le tout miséricordieux, bénisse nos forces de défense et de sécurité, pleinement engagées pour nous protéger et pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays, sous le leadership du chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La rupture collective du jeûne en ce troisième jour du Ramadan et la prière ont mis fin au lancement des activités de cette troisième édition de l'opération Sungalo Solidarité. Et voyons comment cette opération se déroule dans nos régions. Les gouverneurs des régions de Koutiala et de Sikasso ont remis un important lot de vivres aux musulmans et chrétiens, aux personnes vivant avec un handicap et aux déplacés. Les donateurs, au nom du président de la transition, invitent les fidèles, au-delà des croyances, à cultiver le pardon, consolider la cohésion sociale et multiplier les actes de générosité. Brahima Kone depuis Koutiala et Moussokoro Sérémé de notre station régionale de Sikasso nous font le compte-rendu. Le premier acte fort de cet élan de solidarité et de justice sociale est la remise des vivres aux différentes couches de la région, un appui du commissariat à la sécurité alimentaire. Dans un contexte économique difficile, marqué par la hausse des prix et les défis sociaux, cette initiative traduit la volonté constante des plus hautes autorités au niveau central et régional de protéger le pouvoir d'achat des populations et de promouvoir la cohésion sociale. Tendre la main à son voisin, partager son repas, soutenir les plus démunis, voilà le véritable esprit de Sungalo Solidarité. Second acte fort de ce rendez-vous religieux, la rupture collective de jeunes entre autorités administratives et politiques, forces de défense et de sécurité, chefs de services régionaux, organisations de femmes et de jeunes et confessions religieuses. Un moment de convergence spirituelle qui prend tout son sens dans un contexte exceptionnel où Ramadan et Carême sont observés simultanément. Ça permet aux deux communautés de se ressouder. Donc là où on parle maintenant de la réconciliation, de la refondation, ça rentre dans ça. Nous incitons les autorités à multiplier des actions de ce genre. Pour nous, c'est vraiment une grâce de Dieu. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu. Le pape nous invite cette année donc, à mettre Dieu au cœur de toutes nos activités afin de donner un nouveau élan à notre foi. Nous ressentons quelque chose qui est très palpable, voyant toute la famille religieuse se réunir et échanger des idées et en plus de ça, faire des cadeaux aux nécessiteux. Tout cela, ça montre l'amour que nous avons envers les uns et les autres. Le lancement de l'opération Sungalo Solidarité s'est refermé sur des invocations élevées pour la paix et la stabilité au Mali à travers prières et bénédictions. Auparavant, la communauté chrétienne avait lancé le temps de carême par la messe de mercredi des Cendres à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes.
Sungalo Solidarité, l'opération aura permis d'offrir des vivres aux musulmans, aux chrétiens, aux personnes en situation de handicap et aux déplacés. Cet appui émanant des autorités de la transition est une forme de traduction de leur volonté de pérenniser les valeurs religieuses et républicaines. Cet appui ne prend pas en charge tous les besoins des fidèles. Il est simplement le témoignage renouvelé de la solidarité du gouvernement envers tous les citoyens du pays, en particulier les fidèles musulmans et chrétiens. Puisse Allah nous gratifier d'une bonne santé physique et spirituelle au cours de cette période bénie. Qu'Allah exauce nos prières et nos bénédictions, qu'il pardonne nos péchés. Le mois de Ramadan coïncide avec le carême chrétien. Ce don du gouvernement devra donc contribuer au bon accomplissement de ses piliers. La grande mosquée de Bamako fait peau neuve, ou du moins, elle est véritablement assainie sous les coups de balai de la brigade citoyenne. Une opération de nettoyage dénommée Mosquée propre et s'inscrit également dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité. Dossé Babadjara et Gaussou H. balai sûrement à la main, ont pris part à l'activité. Suivons ensemble. C'est une cérémonie de lancement marquée par la remise des kits d'assainissement aux représentants de la grande mosquée de Bamako. Les matériels d'assainissement remis par les ministères en charge de l'environnement sont composés de 20 brouillettes, autant de poubelles plastiques, 30 râteaux, des paquets de cagenets et des gants. Le geste symbolique est suivi du coup d'envoi de l'opération par les ministres en charge de l'environnement et de la jeunesse, accompagnés de l'imam de la grande mosquée. Nous sommes au mois de Ramadan, donc il était important de poser un geste important pour montrer que nous sommes aujourd'hui au niveau de la jeunesse toujours engagés pour accompagner ce mois-là. C'est un mois de bénédiction, mais c'est un mois de partage et de recherche de bénédiction également. Et dans ce cadre-là, il est important que les jeunes qui sont ici puissent se donner la main pour assainir nos mosquées. L'opération dénommée Mosquée propre est exécutée par la brigade citoyenne. Ils sont environ une centaine de jeunes volontaires engagés pour les initiatives citoyennes. Que chacun utilise ses matériels pour la propriété de ce lieu saint. Et nous sommes au mois de Carême, Ramadan. C'est un mois de solidarité, de communion et de vivre ensemble. Il y aura des partages de repas, des coupures de jeûne ici. Donc que chacun sache qu'il doit mettre ses ordures, ses déchets dans ces poubelles-là pour que la grande mosquée soit vraiment salubre et propre pour les différentes prières. L'initiative Mosquée propre a été bien appréciée par les responsables de la grande mosquée de Bamako. La salubrité est essentielle dans tout ce qu'on fait. Je salue les autorités d'avoir entamé cette opération de nettoyage par la grande mosquée. En ces mois bénis de Ramadan, la salubrité doit être encouragée. Car sans salubrité, il n'y a pas de santé. Que Dieu nous accorde plusieurs occasions pareilles. Une cinquantaine de brigadiers de la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances du district de Bamako a également apporté leur soutien. Selon les initiateurs, l'activité va s'étendre tout au long du mois de Ramadan dans les arrondissements de Bamako. Et vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité du discours du Premier ministre au lancement de l'opération Sunkalo Solidarité. Et ici, je vous amène maintenant faire un tour dans les marchés de la place. Sur les étals, les produits noirs en ce mois de Ramadan sont désormais les chapelets et tapis de prière, mais aussi les tenues de prière. Entendez par là les hijabs et camis. Awadama Koulibaly et Al-Kaou Traoré nous racontent dans ce qui suit tout ce qu'ils ont vu et entendu de cette ambiance du moment et surtout, ils nous disent s'il y a vente ou pas. Plus qu'une simple abstinence de nourriture et d'eau, de l'aube au coucher du soleil, le mois de Ramadan est avant tout un temps de spiritualité, de recueillement et de transformation intérieure. Chez les fidèles musulmans, l'adoration s'intensifie, tout comme le besoin de se munir de certains articles essentiels à la pratique religieuse. Constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, le chapelet figure parmi les objets les plus sollicités durant cette période de jeûne. kɔlɔsi yɛrɛ de bɛ marché san kalo 12 bɛɛ mais ni sunkalo sera comme alabatula bɛ caya
De 33 à plus de 5000 grains, le chapelet musulman se décline en plusieurs tailles et matières premières. Les préférences varient selon le genre, l'usage et les moyens. Et puis encore, mana kolosi woro be munu niveau to ye nu wa fu ma ko eben olu bele jelo mbambule encore ka dam na kemena ka tabla fu watana o be sika soro kolosi hal watan sanfe ma dola yere kolosi ko ti yere soro fu wa kemena mogotigi uti ban ina fo do tabi u ya kanu kolosi kadu ye mi warje de ka nga ala wele ke olu ye warje ta do funa ta haju wore bena mi warje ka ala wele no bebe quoi hali sanu na nyona o kolosi bebe. Dans le panier du maintien de la piété, le chapelet s'ajoute aux tapis de prière et aux tenues religieuses. Le marché est suffisamment approvisionné pour répondre à la demande. Small kapsa tabi ka konsobe ka teme toga tabi wana anguru kemenani bilo in kemoro ba furu ambe furugia nunu ne fere ramaga san kalotan fla mais sungalo wakati de afanga be boyan ko sebe ni sungalo te fonfe den kemoro nunu e ame bono ye dadigi be ko la doni mais sungalo la me sera boni ali den bakele kuma ba jema nunu e keme fla bo clairement o e gadam ne keme duru kata keme woron alhamdulillah sani bika ke don doni ambe jago fana na la sona sungolo laban na kata fusal abi marché bi tame katameni watila ni sungolo sera musu chaman ba fe ubani ne kulu yere sutra hal minti burmusidona. S'agissant du changement d'apparence, notamment chez les femmes, les avis divergent. Chacune exprime sa sensibilité. Je suis toujours comme ça. Souvent je porte les dampés, c'est que les femmes et Touareg portent. Parce que moi-même, mon mari, c'est un Touareg. Malgré l'abondance des articles, l'ambiance commerciale reste timide en ce début du mois béni. Pour un début, ça s'est ralenti parce qu'avec le début du Ramadan, les gens sont un peu épuisés. Donc ils viennent juste le matin. Ils venaient s'approvisionner avant le Ramadan, une semaine avant. Il y a plus d'activités que le début du Ramadan. Même un jour avant le Ramadan, le marché est saturé. Nous ne sommes qu'au début du mois de jeûne et les commerçants nourrissent l'espoir de voir l'activité s'intensifier dans les prochains jours, tout en proposant des produits de qualité pour accompagner dignement la communauté musulmane dans l'accomplissement du troisième pilier de l'islam. Quand le jour se tait et que la nuit s'illumine, ce n'est pas seulement le jeûne qui s'achève, c'est la foi qui se renouvelle, surtout avec le chapelet. Une distribution de vivres au profit de 200 personnes issues des 5 communes du cercle d'Anderaboukan. Un geste à l'actif de l'association des ressortissants du cercle d'Anderaboukan et résidant à Bamako. Cherfi Moulay Aïdara nous en parle. À la veille du mois sacré du Ramadan, l'association des ressortissants de cercle d'Anderaboukan à Bamako, à Rekab, a procédé à une importante distribution de vivres au profit de 200 personnes issues des 5 communes du cercle d'Anderaboukan. C'est des enfants des Ménéka, des fils d'Anderaboukan qui ont mis la main à la poche pour enlever. Nous pensons que les bénéficiaires en feront bon usage. Nous invitons en tout cas les délégués des maires vraiment à donner ce bagage aux bénéficiaires. Les bénéficiaires ont reçu du sucre, du lait et des dattes dans un esprit de solidarité, de paix, de cohésion sociale. Un geste opportun qu'ils apprécient. Au nom des bénéficiaires, je remercie beaucoup Arekap de ce qu'ils ont eu à faire aujourd'hui à ce mois du carême, parce qu'ils ont fait une grande geste. Parce que ces gestes qu'ils ont fait à l'endroit des gens qui font les jeûnes, c'est quelque chose. C'est Dieu seulement qui peut le payer. Au nom de l'administration et des populations bénéficiaires, exprimer notre profonde gratitude envers ces fils et filles du cercle qui, malgré leur occupation, n'ont pas hésité à tendre la main à leurs frères et sœurs. Ces gestes de solidarité et de générosité sont un exemple à suivre.
Il convient de rappeler que la RECAP n'est pas à sa première action sociale. Récemment, il avait financé l'hébergement des candidats au DEF d'Andraboukane durant 3 jours. En 2025, l'association a aussi doté 3 associations féminines en matériel de maraîchage. Préparatif de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, Madame le ministre en charge de la promotion de la femme en visite de terrain à Badiangara, Diarra Djeneba Sanogo veut mobiliser les acteurs locaux pour donner tout son sens à cet événement d'envergure internationale. Agibou Koulibaly, Mohamed Koulibaly, correspondance. Dès son arrivée, la ministre en charge de la promotion a été reçue par le gouverneur. Cette visite constitue une précieuse opportunité d'échange, de partage, d'expériences et de réflexion communes sur les actions à renforcer afin d'améliorer les conditions de vie de la femme, de l'enfant et de la famille en particulier et de nos populations en général. Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi Badiangara comme destination et vous assurons de notre entière disponibilité et collaboration pour atteindre les objectifs communs que nous partageons. La chef du département a ensuite rencontré les forces vives de Badiangara, autorités administratives, organisations féminines et acteurs de la société civile pour des échanges autour des préparatifs de l'événement. Madame le ministre, Badiangara vous remercie pour l'honneur que vous faites et vous assure à son entière disponibilité pour la réussite totale de cette noble mission. Cette visite traduit la volonté des plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de vous informer de la tenue de la cérémonie officielle du lancement des célébrations de la Journée internationale des droits de la femme dans la ville de Badiangara, le lundi 8 mars 2026. Elle vise également à témoigner de l'attachement constant des plus hautes autorités au rapprochement avec les populations. Votre résilience et votre patriotisme pour faire de cette célébration un moment d'unité, de responsabilité et d'engagement renouvelé en faveur des droits des femmes et des filles. La délégation ministérielle a ensuite rendu une visite de courtoisie aux notabilités avant de se rendre dans le jardin maraîcher d'Ousmane Wolegem, où la ministre a pu constater les efforts déployés par les femmes déplacées pour promouvoir une économie de proximité dynamique. Cette visite marque ainsi une étape importante dans les préparatifs du 8 mars 2026, placée sous le signe de la reconnaissance, de l'action et du soutien aux femmes de Badiangara et du Mali. Célébration du 20 février, la journée internationale des victimes d'accidents d'aviation et leurs familles. Ici au Mali, l'Agence nationale d'aviation civile a organisé une cérémonie commémorative pour dire aux familles qu'on ne les oublie pas, nous précise Daouda Kouni. La journée commémorative des victimes d'accidents d'avion et de leurs familles a été marquée par la lecture du Coran en la mémoire des victimes, l'immolation de bœufs et distribution de viande aux familles des membres d'équipage victimes d'accidents d'avion. Plus qu'un recueillement, il s'agit aussi de l'engagement. Honorer la mémoire des victimes, c'est aussi agir pour que de telles tragédies ne se reproduisent. Cela implique une vigilance de chaque instant et une amélioration continue de la sécurité aérienne. Il est reconnu que l'avion est le moyen de transport le plus sûr et nous veillerons à la pérennité de cette assurance et œuvrons pour éviter les accidents d'aviation. Le Mali a connu 4 accidents d'avion à travers Air Mali, notamment celui de 1966 dans les Alpes françaises, en 1974 à Ouagadougou, en 1983 à Kati et en 1984 à Tombouctou. 26 de nos compatriotes ont perdu la vie. Leurs familles sont assistées par l'association des anciens travailleurs de Air Mali. Notre association a pour but de perpétuer la mémoire d'Air Mali. C'est une compagnie qui a fermé, mais qui a rendu d'énormes services à l'État malien. Donc, commémorer chaque année la disparition des victimes de l'aviation est l'objectif
que nous nous fixions aussi. La journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'avion et de leurs familles a été instituée lors de la 224e session du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en 2022. Et sur un tout autre sujet, une nouvelle dimension transversale dans la lutte contre la drogue au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'apprête à être désormais opérationnelle. Il s'agit de la mise en place des commissions de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue. L'initiative prise depuis 2015 a pour but d'impliquer dans la lutte contre la problématique les acteurs, ces derniers qui seront mieux structurés en travaillant avec des données adéquates, intégrées et fondées. D'autres explications avec Aridou Matina. Créée par décret en 2015, la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue, dont le président est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, prend désormais corps avec la mise en place des commissions sous la direction du secrétariat permanent, organe exécutif de la mission. Au regard de l'ampleur du fléau, il est plus que jamais nécessaire d'activer cette mission. La lutte contre la drogue, elle engage nos familles, notre jeunesse, notre système de santé et s'attaque même à l'équilibre de notre cohésion sociale. Au plan sécuritaire, l'impact de la consommation des drogues sur la criminalité est complexe et multiforme. Mais pendant trop longtemps, nos interventions ont souffert des manques de coordination. Les initiatives, bien que nombreuses, évoluent en vase clos. Pour mener une lutte implacable contre le phénomène, il faut absolument une synergie d'action et avec la MILD, les initiatives seront désormais mieux structurées et efficaces. Les dites commissions sont appelées à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de notre politique nationale de lutte contre la drogue. Ces commissions seront le bras armé de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue, chacune incarnant une fonction stratégique essentielle. Avec comme secrétaire permanent le médecin-colonel Ismaïla Makalou, la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue compte 5 commissions. Les commissions politiques et stratégie, législation et répression, prévention et sensibilisation, trafic licite et prise en charge des toxicodépendants et la commission coopération internationale. Les membres des commissions viennent des départements ministériels et d'autres ordres professionnels. Objectif, œuvrer à réduire durablement l'offre et la demande de drogue au Mali. Rendons-nous à présent sur la place d'armes du camp des gardes à Tomikorobougou, cérémonie de sortir des BA1 et BA2. Ils sont 365 stagiaires aptes à servir et à protéger la patrie, composés de la garde nationale du Mali et de la protection civile. Et ils ont reçu comme formation le renforcement des capacités physiques, mentales et professionnelles. Le commentaire est signé Siliki Diarra avec les images de la DIRPA. Ils étaient 376 au départ. Ils sont 365 à franchir la ligne d'arrivée. Après 3 mois de formation intensive au brevet d'armes, les stagiaires ont bouclé leur cycle au centre d'instruction et d'agressement de Toubanissou. Au total, 254 stagiaires au BA1, dont 127 ici de la Direction générale de la protection civile et 122 au BAD, tout de la garde nationale du Mali. 38 femmes ont pris part à cette session. 11 candidats ont été ajournés. Le centre affiche ainsi un taux de réussite de 99% conformément à son règlement intérieur. Sur le terrain, les stagiaires saluent la qualité de l'encadrement et la rigueur de la formation. Pendant la formation, j'ai pu connaître l'évolution tactique, n'est-ce pas, me préparer avec le chef de section, le futur chef de section. J'ai pu connaître aussi beaucoup de formations qui sont sur le EI, engin explosif improvisé. Voilà, de cette formation aussi, j'ai pu aussi apprendre beaucoup de choses concernant les renseignements. Ces stagiaires sont dès à présent aptes à assumer avec détermination et enthousiasme les futures responsabilités de chef de section ou adjoint ou sous-officier compétents et capables à présenter des ordres de façon claire, c'est à l'écrit comme à l'oral. Utiliser le modèle de leadership FAMA. Dans ce contexte d'adaptation constante de la formation aux réalités opérationnelles,
Les stagiaires BA1 et BA2 ont brillamment assimilé les différents domaines et matières du niveau chef de section et sous-officier adjoint. La formation des hommes demeure une priorité absolue des plus hautes autorités, malgré les contraintes et les défis. Toubanousso vient ainsi de livrer 365 hommes et femmes prêts à servir. Et dans ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale qu'au cours d'une mission de reconnaissance aérienne menée dans le secteur de Niamfolila, région de Bougouni, ce vendredi 20 février 2026, les vecteurs aériens des FAMA ont conduit avec succès des frappes ciblées contre un groupe armé terroriste détecté au bord d'un cours d'eau entre Djarala et Gourouko. Le bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de terroristes neutralisés ainsi que de la destruction totale de leur matériel. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale que les opérations de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Session ordinaire des élus consulaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro, 5e du genre. La session avait l'examen et l'adoption des rapports d'activité 2025 et la validation des plans d'activité 2026. Ousmane Kouida. Il s'agit à travers cette 5e session ordinaire des élus consulaires de la région de Koulikoro d'examiner le bilan de l'exercice 2025 et de valider les plans d'activité de 2026. Cet exercice montre à suffisance la transparence de la gestion de la délégation régionale de la CECIM Koulikoro. Après la présentation des différents rapports par les membres du bureau exécutif et le ressort des 10 rapports que d'énormes efforts ont été consentis pour le rayonnement du secteur privé en 10e région. Cette rencontre se tient dans le contexte de renouveau pour notre région, marqué par la volonté des plus hautes autorités de la transition de faire du secteur privé le moteur de la croissance nationale. Au compte du bilan, l'inauguration du marché moderne de Koulikoro est un aboutissement phare d'un effort commun. En plus, une multitude d'activités de développement économique et social font l'objet de détails dans le rapport que nous mettons à votre appréciation. Les défis restent nombreux. J'encourage donc, au nom du gouverneur de la région de Koulikoro, la CECIM, à intensifier ses efforts pour accompagner les acteurs du secteur informel vers la formalité. Car c'est une condition sine qua non pour l'accès au financement et la pérennisation des entreprises. Je vous exhorte à veiller scrupuleusement à l'approvisionnement correct de la région en produits de première nécessité à des prix justes pour nos populations. Le représentant du gouverneur a tenu à lancer un appel aux commerçants de la région de Koulikoro pour le sens élevé du patriotisme pour le bon déroulement du scrutin consulaire qui se tiendra très prochainement dans notre région. Le projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou a tenu la toute première session de son comité de pilotage. Le rapport annuel de performance de l'unité de gestion du projet pour l'exercice 2025 et la validation du projet annuel de performance proposé par la dite unité pour l'exercice 2026 sont les points soumis aux administrateurs. Sokona Kamisoko, reportage. Le projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou est conçu pour assurer efficacement l'autosuffisance alimentaire et renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux effets néfastes du changement climatique. C'est pour mieux coordonner les activités sur le terrain que les responsables du projet se concertent à la faveur de leur premier comité de pilotage. Les plaines rizicoles de Daï, Amadja, Koriomé représente depuis toujours le grenier du cercle de Tombouctou, jouant un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire de la région. Cependant, l'état de dégradation avancée des infrastructures de ces plaines aménagées, combiné aux effets néfastes du changement climatique, fragilise les facteurs de production agricole. C'est dans ce contexte que le projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou, PMRT, a été initié. Lancé le 16 octobre 2025, le projet touchera directement près de 2500 ménages. Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes considérés comme véritables moteurs du développement. L'objectif général du PMPRT
est de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations de la zone, tout en améliorant les conditions de vie des populations rurales. À l'issue de ce comité de pilotage, des recommandations doivent être formulées pour la mise en œuvre effective des activités du projet. Un projet qui s'étend sur 5 ans et financé à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA par le gouvernement malien et la Banque ouest africaine de développement. 11e session du conseil d'administration de l'agence de développement régional de Gao. On suit le reportage de Rakiatou Touré et Al-Amadi Touré. Au cours de cette 11e session du conseil d'administration de l'agence de développement régional, les administrateurs ont examiné l'état de mise en œuvre des recommandations de la session précédente, fait le suivi et évaluation du contrat annuel de performance 2025 avant de valider le plan d'action et le projet de budget 2026. À l'entame des travaux, le président du conseil a salué les efforts de l'ADR Gao avant d'inviter les participants à une analyse minutieuse des documents soumis à leur appréciation. L'agence de développement régional de Gao a pu apporter son assistance technique à 28 collectivités territoriales, dont 20 de la région, 6 de Menaka et 2 de Kidal sur les thématiques entre autres. Les études de monographie et de cartographie géoréférencée des infrastructures socio-économiques de base et des structures communautaires. C'est le lieu de remercier le directeur général et toute son équipe pour cette performance notoire, par la même veine lui rassurer de notre soutien indéfectible pour l'atteinte des objectifs assignés en 2026 au contrat annuel de performance, projeté sur la base d'une dotation budgétaire de 189 millions de francs CFA. Nous sommes à 100% de réalisation de nos indicateurs. Cela est le signe éloquent de l'accompagnement des plus hautes autorités de la région. Il y a des partenaires aussi qui sont venus en appoint, qui nous orientent pour que l'agence de développement régional soit véritablement cet outil qui porte et qui initie aussi des actions de développement au bénéfice des communautés. Dans l'optique de donner à l'agence de développement régional, qui est un outil d'appui technique aux collectivités territoriales, des orientations nécessaires lui permettant d'atteindre les résultats attendus en 2026, des recommandations ont été formulées par les membres. Les membres du conseil d'administration demandent davantage à ce que les collectivités nous impliquent dans l'animation dans le portail du développement régional et local. Les membres ont aussi recommandé à ce que nous accompagnions spécifiquement le conseil régional dans la finalisation des projets CPR qui peuvent booster le développement au niveau de la région. Et spécifiquement encore, c'est d'accompagner la commune de Bunzurei à finaliser son projet de création des lycées publics. Les travaux de cette 11e session ont été sanctionnés par la remise d'attestations de reconnaissance au personnel de l'ADR Gao et certaines personnalités pour leur engagement dans le but de faire de la région un pôle de développement économique, compétitif et diversifié. La Fédération de Russie remet du matériel électrique et des kits de purification d'eau aux forces armées burkinabées, un don d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA. Nongomba Kunda et Moumouni Wanga pour plus de détails. L'axe Ouagadougou-Moscou se porte à merveille. Une affirmation qui prend tout son sens à travers ce élan de solidarité manifesté par la Fédération de Russie envers l'armée burkinabé. Ce don, d'une valeur d'environ 200 millions de francs CFA, est composé de 10 générateurs, 15 transformateurs électriques, ainsi que 150 kits de purification d'eau. Les biens remis à titre gracieux s'inscrivent dans le cadre de projets humanitaires de plus grande envergure, dont la mise en œuvre a été rendue possible grâce aux accords conclus entre les ministres de la Défense de la Russie et du Burkina Faso en août 2025. À ce matériel s'ajoute la rénovation d'infrastructures sociales. La seconde phase prévoit la construction d'infrastructures scolaires et diverses actions civilo-militaires.
Autant d'initiatives qui témoignent de la vitalité et de la diversité de la coopération entre les deux nations. Et sur le plan pratique, ce matériel sera déployé dans les zones à fort défi sécuritaire, aussi bien au profit des populations locales et également pour les forces combattantes qui sont déployées dans les zones là où l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable constituent des défis majeurs. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a résolument opté pour la diversification de ses partenariats. Et selon le commandant du groupement central des armées, ce don humanitaire est la preuve qu'avec la Fédération de Russie, le pays des hommes intègres trouve un allié convaincu que la victoire ne s'obtient pas uniquement par les armes, mais aussi par le bien-être et la résilience des populations. À Kakaria, dans la région de Difa, réalisation et aménagement de 102 hectares pour la culture du riz. Un financement sur fonds propres de l'État, nous disent Aliou Ibrahim et Aruna Sanda. Dans le cadre de la dynamique nationale de relance du secteur agricole, une importante visite de terrain a été effectuée ce matin à Kakaria par les autorités régionales de Difa, autour d'un périmètre agricole de 102 hectares entièrement aménagé sous fonds propres de l'État. Ce vaste investissement s'inscrit dans la vision stratégique de souveraineté alimentaire engagée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, depuis son accession à la magistrature suprême du Niger. L'objectif est clair, renforcer la production nationale, réduire la dépendance alimentaire et améliorer durablement les conditions de vie des populations nigériennes. Sur le site, les travaux réalisés témoignent de la volonté des autorités de la refondation de faire l'agriculture un levier majeur du développement économique et de stabilité sociale dans la région de Difa. Visiblement satisfait de la qualité des infrastructures mises en place, le gouverneur de la région de Difa a exprimé sa joie de constater l'achèvement des travaux. Nous sommes venus ici il y a exactement 3 mois pour lancer les travaux de réalisation de ce périmètre. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous avons constaté ici à Kakaria et c'est le lieu de rendre vraiment un vibrant hommage à l'ONAHA. Le général de division Mahmoud Ibrahim Bagdouma a également rendu un hommage appuyé au président de la République ainsi qu'à l'ensemble des autorités de la refondation pour les efforts consentis en faveur du développement rural. Il a également lancé un appel fort aux populations de Kakaria, les invitant à s'approprier ces aménagements et à se mettre résolument au travail afin de faire de ce périmètre un modèle de réussite agricole. Cette réalisation illustre une fois de plus la détermination des autorités nationales à gagner la bataille pour la souveraineté alimentaire, condition essentielle pour garantir l'indépendance économique et la résilience des communautés face aux défis climatiques et sécuritaires. Deuxième édition du championnat de maraîchage initié par Émergence Forage pour stimuler la performance agricole et valoriser le savoir-faire local, mais surtout encourager la production en saison sèche, révéler les talents cachés et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes pour une agriculture plus dynamique et résiliente. Moussa Kamara, Silimodi Boudambélé, compte rendu. Des paniers débordants de légumes, des producteurs confiants et un esprit de compétition. Au siège de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, la deuxième édition du championnat de maraîchage a été lancée sous le signe de l'excellence agricole. Cette compétition incite les maraîchers à pratiquer la contre-saison avec des semences adaptées, tout en partageant leurs expériences et mesurant leurs performances dans un esprit d'émulation constructive. Cette deuxième édition, on a essayé d'augmenter le nombre de régions, pour voir un peu si on peut élargir la chose et voir un peu comment est-ce qu'on peut aussi avoir une production de quantité. Quelques critères qu'on a mis, d'abord il faut que la personne ait une parcelle à lui. Deuxièmement, il faut qu'il ait de l'eau dans la parcelle. Et troisièmement, il faut que la parcelle soit clôturée. Et dernièrement, il faut que l'environnement aussi soit respecté. Il y a ça, d'abord, c'est les premiers critères pour être sélectionné. Venus de diverses localités du pays, les participants saluent une initiative qui met en lumière leurs efforts et insuffle une saine émulation au sein du monde rural.
Je suis très heureuse d'avoir remporté la première édition. Les avantages que j'en ai tirés sont précieux. Un forage entièrement équipé, des semences et surtout une visibilité qui me permettra de faire connaître mon projet. Selon le président de l'APECAM, ces championnats dépassent le simple cadre d'un événement agricole. Ils constituent également un puissant levier de développement économique. Nous avons une population qui est au minimum à 70% constituée de jeunes femmes et de jeunes et de ruraux aussi. Donc ce n'est pas possible que nous consommons des produits maraîchers venus d'ailleurs, mais c'est la non-structuration du secteur. Le ministre de l'économie et des finances a sorti une notice le 12 pour dire que désormais, dans chaque département ministériel, ils doivent retirer 100 millions pour faire des achats locaux. Nous sommes aujourd'hui avec un gouvernement qui a compris l'importance du consommer local. Mais pour que nous, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, pisciculteurs, on puisse tirer notre épingle du jeu, il faut qu'on soit performants. Je suis heureux pour tous ceux qui vont vraiment faire des productions locales, mais il faut que nous autres maraîchers et producteurs de lait, nous puissions tirer notre épingle du jeu sur ces 100 millions, c'est-à-dire proposer des bons produits aux gens. Lors de cette deuxième édition, les meilleurs maraîchers du Mali seront récompensés par la réalisation de forages et un appui en semences afin de renforcer leur capacité de production. Proclamation des résultats du premier appel à candidature du projet Djigifablon. Entendez par là le vestibule de l'espoir. Les 4 artistes et créateurs retenus seront soutenus à travers ce projet innovant qui fera la promotion de leurs œuvres artistiques et culturelles. Aïssata Saliou Maïga nous en parle. Ils sont au total 4 artistes et créateurs qui viennent d'être retenus suite à l'appel à projet Djigifablon, entendez par là le vestibule de l'espoir. Ce projet innovant du Centre Soleil d'Afrique a permis de recenser 52 dossiers de candidature. Des dossiers qui ont été évalués sur la base de certains critères comme le caractère professionnel de l'œuvre, son approche, la faisabilité et la rentabilité du projet en question. Les lauréats de ce premier appel à candidature se disent prêts à jouer pleinement leur rôle d'artiste afin de véhiculer des messages de paix et de réconciliation entre tous les fils du Mali. Le projet, c'est qu'à travers la musique, d'apporter notre pierre à l'édifice et à la consolidation de la paix au Mali. Donc, mon projet, c'est un projet musical et vraiment pour apporter notre pierre à l'édifice. Cette initiative du Centre Soleil d'Afrique qui vise à mutualiser les efforts des artistes pour financer la création afin de soutenir la diffusion et la promotion des œuvres artistiques et culturelles concerne également les artistes de la sous-région. On a reçu 52 candidatures de différents pays de la sous-région, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, de Burkina, du Bénin, etc. Bon, ici, ce n'est pas l'appui seulement financier, c'est là où il y a l'appui technique aussi. Djigifablon qui constitue... qui veut d'abord dire le vestibule de l'espoir et qui constitue une initiative collective et solidaire pour soutenir la création artistique. Donc une sorte de tontine qui est là, qui a été mise en place par les artistes, les créateurs eux-mêmes pour soutenir leur propre projet, ce qui est vraiment salutaire. À noter que le projet Djigifablon a été lancé en juin dernier pour créer une chaîne de solidarité entre les artistes afin de promouvoir leurs œuvres artistiques. Bienvenue dans notre week-end sport. Bonsoir Koji Sibi. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Je vous souhaite un bon ramadan. Et vous allez nous dire, avant qu'on se quitte, si sport et ramadan, ça rime ensemble. Ça rime, bien évidemment. Ah, ben voilà, vous nous dites. Alors, nous allons commencer par l'athlétisme. 60 athlètes filles et garçons ont pris part au cross-country de Gao qui s'est tenu dans la cité des Esquires. Oui, l'initiative de la Ligue d'athlétisme de Gao à l'arrivée chez les garçons. C'est le soldat de première classe Adama Touola qui s'est imposé, tandis que chez les filles, Mariam Diko a remporté la course. Le compte-rendu sur place de Sambaré Aïdara et Almadi Touré. La Ligue régionale d'athlétisme a initié ses cross-country
auquel 60 athlètes ont pris part pour lancer la saison de l'athlétisme à Gao. Nous venons de lancer les activités de la saison. La population a répondu, les athlètes sont venus, les encadreurs ont fait leur devoir et les forces de défense aussi ont bien participé et ils ont rehaussé l'éclat avec leur matériel, avec leur disponibilité et aussi participé dans l'encadrement. Le top départ de la course a été donné au stade Kassé Keita. À l'arrivée, c'est le dossard numéro 8, le soldat de première classe Adama Togola, qui s'est imposé devant Hamma Bouraima 2e et nous Abdou Meiga 3e. Chez les filles, Mademoiselle Mariam Diko arrive en tête, suivie de Agaïchetou Idrissa et Awa Welet Ousmane, arrivés respectivement 2e et 3e. Vraiment, c'est une fierté pour moi de représenter la garde nationale, sinon de représenter les forces armées maliennes. Je tiens à remercier tout le monde. Vive la prochaine édition. Nous avons prévu 4 activités courant le premier semestre. Et ces activités vont être bientôt planifiées avec le sport scolaire et le sport senior et aussi essayer de faire en sorte que les planifications puissent se faire juste après le mois de Ramadan pour permettre aux uns aux autres de participer. Et nous avons aussi touché le niveau régional pour que les autres cercles aussi puissent venir ici et continuer à faire les activités de sport. Les responsables de la Ligue régionale d'athlétisme de Gao comptent tout mettre en œuvre pour promouvoir la pratique de la mère de tous les sports, notamment au niveau scolaire. Voilà, il faut donc rappeler que cette compétition donne le coup d'envoi de la saison de l'athlétisme au niveau de la Ligue régionale de Gao. Et je suppose que cette course, c'était avant le début de Ramadan. Tout à fait. Merci Koji. Nous allons continuer avec la Ligue de football du district de Bamako et ses partenaires qui ont remis ce matin un important lot d'équipements aux arbitres. Le geste vise à rappeler l'importance des arbitres dans le développement du football, n'est-ce pas? Oui, c'est un geste qui a été fort bien accueilli par les arbitres, vous en doutez. Eh bien, la cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle de réunion de la Ligue de football du district de Bamako en Tominkourou, en commune 3. Nos reporters Bourahima Diallo et Moulay Sidou étaient présents à la cérémonie. Fidèle à sa politique de renforcement des capacités de ses ressources humaines, la Ligue de Bamako et son partenaire privilégié Petrobama viennent une fois renouveler leur engagement. Les deux structures ont doté les arbitres d'équipements composés d'une 60aine de tenues complètes, de badges et de sifflets. Le donateur ainsi que les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction tout en souhaitant la pérennisation de l'initiative. Très longtemps, les arbitres ont été marginalisés, sinon j'ose dire un peu frustrés. Parce qu'à chaque événement, ce sont les équipes, les dirigeants qui sont honorés avec des maillots, des distinctions et les arbitres sont oubliés. Alors que l'arbitrage constitue une pièce maîtresse du football. Nous sommes très satisfaits, nous sommes très honorés pour notre ligue et pour leurs partenaires. Cette remise s'inscrit dans la continuité des engagements de la Ligue de football de Bamako. Cette remise, c'est le tour aujourd'hui des arbitres qui doivent recevoir aussi leur équipement. C'est un événement rarissime dont nous comptons pérenniser afin que les arbitres ne puissent plus emprunter des maillots entre eux. La Ligue de Bamako et ses partenaires ont promis de s'intéresser à d'autres entités participant au développement du football au Mali. Voilà, on peut dire que la Ligue des districts de Bamako fait des heureux. Oui. Les arbitres ne sont pas oubliés. Ils ne sont plus oubliés, oui. Alors, c'est tout. C'est tout. On se voit demain. Demain, oui. Inch'Allah. Même plateau, même heure. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Gao et de Gouzourei. Ce journal est terminé. À suivre juste après les informations météorologiques, l'intégralité du discours du Premier ministre au lancement de l'opération Sonkalo Solidarité. Je vous dis bonsoir. Koji, merci.